Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes le mercredi 6 mai. Tout le plaisir pour nous de nouveau de vous retrouver, prêts à larguer les amarres. Nous sommes ensemble pour 2 heures d'infos, de décryptage, de scoop, des révélations, mais aussi d'interviews choc. À la une, ce matin, la ville de Conakry est-elle en train de renouer avec les vieux démons des délestages d'antan? C'est une question qui taraude les esprits tant les perturbations enregistrées ces dernières semaines dans la fourniture du courant électrique à maints endroits de la capitale guinéenne créent de l'inconfort et de l'inquiétude chez nombre de consommateurs. Une situation qui intervient dans un contexte d'offensive lancée par EDG dans la pose des compteurs à prépaiement. Quelles sont les véritables causes des coupures d'électricité observées ces dernières semaines à Conakry? C'est la principale question que nous nous posons ce matin. Faut-il évoquer un problème de capacité dû à la période d'étiage? Nous essayons donc de comprendre et de savoir auprès d'EDG, donc de la Société Électricité de Guinée, en appelant M. Nabi Moussa Kamara. Il est le chef du département communication. Il prendra la parole ce matin, qui va prendre en compte toutes nos inquiétudes et les préoccupations de nos concitoyens. En la personne de Nabi Moussa Kamara, il est chef du département communication chez EDG. Il est en notre compagnie ce matin. Bonjour à vous, M. Kamara. Bonjour, M. Diallo. Bienvenue. Bonjour à vos millions d'auditeurs et de téléspectateurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Voilà, vous êtes celui donc qui porte la voix et qui gère la communication et l'image de EDG. Et vous êtes chez Guinée Today ce matin. Une question toute simple: quelles sont les véritables raisons des coupures d'électricité observées ces dernières semaines dans la capitale guinéenne? Déjà, merci. Je vous remercie pour l'invitation et pour déjà chercher la bonne information. Bien. Ce que je répondrai aussi directement, comme l'émission le dit, ce que nous traversons actuellement, c'est des travaux. Actuellement, EDG a engagé, sous la direction de Elhadj Gando Barry, une série de travaux de maintenance, d'entretien préventif des équipements. Et ces entretiens préventifs nécessitent des coupures parce que c'est des équipements qu'on ne peut pas travailler sous tension. Pour l'instant, ça, nous ne savons pas le faire en Guinée. Ouais. Donc, des équipements comme des transformateurs, des postes cellules qui permettent une fois que le courant est produit, d'être acheminé à ces postes et d'être distribué au niveau des points de consommation dans les ménages ou dans les industries. Donc, ces coupures que nous connaissons depuis 3 semaines, d'ailleurs 1 mois, sont une série de programmations de travaux qui sont faites dans les différents postes que nous avons. Donc, il n'y a pas une autre raison? Pour l'instant, nous n'avons pas une autre raison. En tout cas, nous continuons dans ces travaux programmés. Et c'est important aussi de rappeler une chose. Oui. Les postes que nous sommes en train d'entretenir actuellement, depuis une dizaine d'années, ces postes n'ont pas connu ces entretiens majeurs, premièrement. Okay. Deuxièmement, certains parmi ces postes sont construits depuis plus de 25 ans. Quand on vous parle du poste de Hamdallah et du poste de Kipé ou du poste de Matoto, c'est des postes construits installés lors de la mise en ligne de barrage Kaleta ou même avant au temps de Garafiri. Okay. Donc c'est des postes après 10 ans, 15 ans qui nécessitent quand même comme un véhicule ou comme un groupe de faire des entretiens majeurs, de démonter tout le poste ou en tout cas les équipements majeurs dans le poste et d'effectuer vraiment des travaux, des remplacements de pièces. Donc c'est vraiment fastidieux. On comprend que ça cause énormément de désagréments pour l'instant. Ouais. Mais alors, côté production, pour l'instant, nous dirons que la production elle est bonne à notre niveau. Oui, c'est la question que je voulais poser pour embrayer là-dessus. Donc, vous écartez totalement toute hypothèse de manque de capacité installée et due notamment à cette période d'étiage que nous traversons. L'étiage est une réalité parce que c'est un phénomène météorologique que nous verrons que tout pays gère, surtout dans, on va dire, la capacité énergétique repose sur l'hydraulique. 70 à 80% de notre production énergétique repose sur le système Kaleta, Swapiti et Garafiri. Oui. Donc pour l'instant, nos barrages sont bien remplis. Il n'y a pas un problème de délestage à ce niveau qui va vraiment nous mettre dans un système de délestage. Mais comme dans toute gestion d'eau, si nous nous permettons de faire fonctionner ces barrages en cette période,
Nous allons gaspiller de l'énergie pour rien, sachant que les postes là qu'on est en train d'entretenir, l'entretien est nécessaire dans ces postes. Donc ça vient, c'est vrai qu'en termes de desserte, ça vient vraiment dégrader la desserte et ça peut, beaucoup peuvent penser que c'est un délestage vraiment par manque de production. Non, c'est pas un délestage par manque de production. D'accord. Nous avons suffisamment d'eau dans nos barrages actuellement. D'accord. Donc les Le barrages ministre tournent de l'énergie est passé déjà à Kaleta et à Swapiti pour visiter ces installations. Donc nous n'avons pas vraiment un problème de production parce que 80% de notre production est déjà sécurisée à travers ces grands barrages. Bien, monsieur Camara, oui. Dites-nous jusqu'à quand ces travaux de maintenance préventive vont durer, qui sont un peu par le biais duquel vous justifiez les délais. Ça c'est un. Deuxièmement, vous parlez de ces postes qui ont fait plus de 10 ans sans investissement, sans maintenance. Donc ça veut dire que EDG, ce qu'on apprend depuis autant d'Alpha Condé, recevait quand même des subventions assez importantes. Et la Banque mondiale, à un moment, avait même recommandé à ce que l'État cesse de subventionner EDG pour orienter ce montant dans d'autres secteurs. Est-ce que ces subventions-là ont permis de faire des investissements importants sur ces postes de maintenance? D'abord, la durée des travaux. Déjà sur la durée des travaux, ce qu'il faut savoir, c'est que les travaux sont séquencés en 2 phases. On doit accélérer ou en tout cas maintenir cette cadence jusqu'avant les premières grosses pluies, c'est-à-dire au plus tard à partir du 15 juin ou fin juin. Et pourquoi? Parce que nous ne pourrons pas faire isoler ces postes, ces transformateurs ou ces sous-stations que vous voyez dans le Grand Conakry. Nous ne pouvons pas les isoler pendant la saison des pluies. Donc c'est pour ça nous avons, une fois que les pièces de réchange ont été acquises ces derniers temps, avec le changement de régime ou même toute la nouvelle dynamique que EDG aussi a engagée, et nous avons acheté des pièces. Et deuxième chose aussi, dans le même cadre d'idée, qu'il faut aussi savoir, EDG n'est pas le seul gestionnaire de ces postes, ni de ces lignes. Okay. Nous avons des partenaires CWE, qui sont gestionnaires au niveau de CGK, et de la société de gestion de Kaleta et la société de gestion de Swapiti, qui aussi opèrent ces postes. Donc, lorsque nous faisons des travaux, nous ne les faisons pas nous seuls EDG, nous le faisons en partenariat avec ces partenaires importants qui sont là, avec qui nous calons tous ces plannings de travaux. Bien. Donc, ça, c'est un premier élément. Maintenant, le deuxième élément de la subvention, c'est, Antoine, je profite de l'occasion parce que je sais que... Non, peut-être pour mieux asseoir notre religion, et ça c'est pour la gouverne de nos auditeurs, des Guinéens, des habitants de Conakry. Donc vous nous rassurez ce matin qu'au plus tard à fin juin, ces travaux seront terminés et qu'il y aura un retour total à la norme. Oui. Non, déjà, il y a une chose qu'il faut convenir à. Je profite de l'occasion. Oui. Chaque soir, tout le monde a le courant dans le Grand Conakry. Okay. Et sur le réseau interconnecté, c'est-à-dire de Conakry à Mali, bon, vu qu'on alimente jusque ce côté entre la baie et Mali, ou même nos voisins aussi, parce que nous donnons de l'énergie. Donc, il y a de l'énergie. Parce que si on était dans l'incapacité de donner de l'énergie, on allait délester la nuit. Mais nous ne délestons pas la nuit. Okay. Donc, ça, c'est déjà pour écarter toute compréhension ou on va dire interprétation pour dire que non, ils sont en train de faire du délestage. Non. Parce que si on était dans l'incapacité de l'énergie, on n'allait pas pouvoir le faire le soir et donner à nos voisins. Donc, ça, déjà, c'est une option qu'il faut écarter. Nous avons suffisamment d'eau dans nos barrages pour produire et alimenter. Bien. Donc, ça, c'est un premier point. Malgré qu'il y a une contrainte, la contrainte, elle est liée aux lignes de transport. Parce que souvent, on ne le dit pas souvent aussi à la population. Nous avons 2 lignes de transport qui rentrent dans le Grand Conakry. La ligne de Kaleta et la ligne de Garafili. Donc, ces 2 lignes, lorsqu'ils sont saturés, pour ne pas que nous ayons énormément de déclenchements, on est obligé de temps à autre de maintenir ou en tout cas de délester pour pouvoir permettre à tout le monde d'avoir le courant au plus tard 20h, 21h. Donc, ce phénomène-là aussi est là pendant la période d'étiage parce que la demande augmente tout de suite. Mais comme nos capacités de transit entre le point de production et le point de consommation,
il n'y a que 2 lignes dans le Grand Conakry. Ces 2 lignes-là sont souvent aussi mises à rude épreuve. Donc cette contrainte-là, nous le traînons depuis 10 ans maintenant. Donc l'État est en train de faire les moyens pour pouvoir nous rajouter une nouvelle ligne que vous avez vu déjà, dont on a parlé de la ligne de Amaria. Donc cela viendra aussi soulager un peu en termes d'exploitation du réseau. Bien. Oui, la deuxième question de Bassekou avant de prendre celle maintenant, la deuxième question de M. Bassekou. Alors, la question de subvention, c'est vrai que ça manque un peu de pédagogie. Il faut que le Guinéen comprenne que l'État ne donne pas, il n'y a pas une écriture qui se fait pour dire l'État a mis à disposition 3 000 ou 4 000 milliards à la disposition des DG. Il faut que ça se soit clair pour tout un chacun. L'État passe des contrats IPP. C'est des contrats d'achat avec Caleta, Swapiti, avec le bateau, avec les centrales comme T-Power. Je m'excuse de faire la promotion de ces centrales. Allez-y, c'est pas un mais problème. c'est des centrales privées qui ont des contrats avec l'État. C'est bien avec le ministère de l'Énergie qui est notre tutelle. Donc, ces subventions sont dans ce mécanisme-là. Donc, aucun montant ne rentre dans le circuit EDG. Donc, ça, c'est pour la compréhension de tout Guinéen qui a l'écoute de l'État qui gère cette directement émission. les contrats de fourniture de courant avec donc, les contrats on on appelle ça d'achat d'énergie. Lorsque le bateau produit, lorsque la centrale qui a la tannerie produit, lorsque Caleta Swapiti produit, il y a ce qu'on appelle acheter de l'énergie pour mettre à la disposition des DG pour que la population guinéenne puisse en bénéficier. Ça, c'est un. Deuxième chose aussi, c'est cette subvention au niveau tarifaire. L'énergie que DG produit, en tout cas reçoit pour distribuer, si on rajoute son prix moyen, doit coûter 2300 francs en moyenne, le kilowattheure. Mais actuellement, l'État nous demande pour la population de facturer la population à 453 francs. Donc de 453 francs à 2300 ou 2100 francs en moyenne, vous faites le calcul que quelque part, EDG ou en tout cas l'État subventionne quelque part ce prix en termes d'exploitation. À une hauteur très élevée. Voilà. Donc, si aujourd'hui, c'est bien de rappeler, M. Bassekou, que la Banque mondiale avait demandé cela, parce que c'est vrai, nous avons l'énergie la moins chère de la sous-région. Dans les autres pays, le kilowattheure coûterait 1200, 1000 francs pour la population. Et aujourd'hui, compte tenu du facteur social, ou en tout cas le contexte guinéen, l'État se dit, bon, ne sont pas prêts en tout cas à augmenter de quelque manière que ce soit. Mais c'est des choses qui sont sur la table du gouvernement, en train d'être étudiées avec les bailleurs de fonds, pour voir comment progressivement, autant notre réseau va être renforcé, c'est-à-dire la qualité de service va augmenter, et la qualité ou la productivité va augmenter, autant aussi en termes d'augmentation tarifaire, c'est des choses qui s'analysent, c'est un tout, ça ne va pas se faire en détail et il faut tenir compte aussi du contexte guinéen. Donc c'est vraiment quelque chose qui est en train d'être étudié. Au niveau du gouvernement et piloté par le ministère de l'Énergie. Bien, M. Nabi Kamara, chef du département communication chez EDG, en notre compagnie ce matin, Nabi Moussa Kamara. Voilà, allez-y, Mohamed. Oui. Alors, M. Kamara, vous dites qu'on a suffisamment d'énergie en Guinée, ce qui amène certainement la Guinée même à donner à ses voisins. Je voudrais savoir pourquoi jusqu'ici le bateau turc Cap Warship est en Guinée. Alors, c'est ce que je vous ai expliqué au début. Le réseau, il y a 2 lignes qui alimentent le Grand Conakry. C'est la ligne 60 de Garafili et la ligne 225, 110 kV 225 qui vient de Swapiti et de Caleta. Ces 2 lignes, lorsqu'ils arrivent à Manéa, nous avons besoin d'une énergie ou d'une centrale thermique qui part vers, on va dire, le port ou en tout cas vers Kipé ou vers ces centrales-là, pour pouvoir combler le gap. Ça, c'est pour cela le bateau était là, c'est pour un peu stabiliser, le bateau est toujours là d'ailleurs, pour stabiliser cette alimentation, surtout aux heures de pointe. Non, ça veut dire tout simplement, M. Kamara, que Caleta, Swapiti, Garafili ne suffisent pas à eux seuls en tant que barrage. Il faut donc le concours des centrales privées. Il faut le concours pas en termes de productivité. Voilà. En l'occurrence, ce bateau mais en termes d'évacuation de l'énergie. En termes de productivité, en termes de production,
la production énergétique guinéenne, elle est très importante. Mais la Mais contrainte ne que nous couvre pas avons, tous nos c'est une besoins, contrainte de monsieur ligne Camara. d'évacuation. La production énergétique, c'est autour de combien? Et qu'est-ce Pardon? que ce bateau apporte comme capacité? Le bateau nous apporte, actuellement, nous sommes autour de 120 mégawatts, mais en moyenne, en tout cas, ces 2 derniers, ou en tout cas, depuis le dernier mois, nous consommons 70 mégawatts. Donc, ça veut dire déjà qu'en termes de production hydraulique, nous arrivons à réduire considérablement la production du bateau. Très bien. Ça, actuellement, nous arrivons à faire cette gestion optimale en termes de réseau. C'est quoi le gain si vous réduisez la consommation, le truc de la production Non, c'est parce du qu'on a- bateau, on a- c'est on quoi a le de la- gain? On a de la capacité installée. Oui, oui, mais est-ce que ça réduit La facture. la facture du bateau? Cette partie, je ne pourrais pas vous répondre Ça, parce ça que, comme relève je du vous l'ai ministère dit, de l'Énergie. les paiements au niveau des IPP, mais ça EDG, dépend de la ça ne passe forcément, pas par ça. EDG. Forcément. Ça passe par le ministère de l'Énergie ou par le gouvernement qui valide cela dans un cadrage que vous avez appelé tout à l'heure la subvention. Bien. Nous ne pourrons pas en tant qu'EDG vous donner une information, mais nous savons quand même que la collaboration avec le bateau continue. Et c'est pour ça que je vous ai dit que en début d'année, on était autour de 120 mégawatts qu'on pompait au niveau de la centrale flottante. Actuellement, nous sommes autour de 70 mégawatts. Donc, ça veut dire que au-delà de la réduction, nous arrivons à combler aussi par là côté production hydraulique. Mais je répète encore, parce que cette partie est très importante pour les Guinéens, qu'ils comprennent. Notre réseau au niveau du Grand Conakry, nous avons si vous l'avez remarqué, deux pylônes qui rentrent dans le Grand, 2 lignes de pylônes qui rentrent dans le Grand Conakry. La ligne de Kaleta et la ligne de Garafiri. Et actuellement, la demande est au-delà de cela. Raison pour laquelle un décret a été pris tout récemment par le président Mamadi Doumbouya pour la construction de la ligne d'Amaria. Cela viendra créer une forte capacité aussi d'absorption ou en tout cas d'évacuation de l'énergie produite par nos barrages hydroélectriques. Parce que c'est une partie très importante. Quelle est la demande? Quelle est la demande de la zone spéciale de Conakry en ce moment et quelle est votre capacité de production? La demande en termes de capacité de production, Le besoin, oui. nous la couvrons. Mais je vous l'explique encore. Nous produisons plus, mais notre capacité d'évacuation de cette énergie est limitée. C'est pour ça que je vous dis, nous avons une contrainte qu'on appelle les lignes de transport. C'est ça, en fait, la particularité, ou en tout cas du système du Grand Conakry. La demande actuellement sur le Grand Conakry, sur le système interconnecté de Conakry à Labé, on est autour de 650. Des fois, on a des pointes qui atteignent les 680 mégawatts. Alors, à date, combien vous pouvez nous dire exactement aujourd'hui la Guinée doit à Kawa Powership? Cette information, je ne peux pas vous la... En tout cas, je n'ai pas cette information, ou même EDG, parce que, je vous le répète encore, les factures des IPP, les producteurs d'énergie, ne passent pas dans les comptes d'EDG. Ils passent dans le ministère de l'Énergie et le gouvernement qui s'occupe de cette facturation. Très bien dit. Paiement. Monsieur Nabi Moussa Camara. Qu'une dernière réunion s'est tenue à la présidence avec le DG de EDG, des ministres qui ont quand même signé le contrat avec Kawa Powership. Mohamed, il insiste sur Camara. Pardon, j'ai pas compris. Est-ce que vous pouvez certifier qu'une réunion s'est tenue autour de cette dette récemment à la présidence? Si je peux le certifier. Êtes-vous au courant qu'une réunion s'est tenue récemment autour du cas de ce bateau, de cette centrale flottante? Nous faisons toujours des réunions. Nous avons toujours des collaborations avec... toujours des réunions. Même demain, il y en aura. Allez, Mohamed. Bien. Nous avons toujours des réunions avec nos partenaires bien sûr, privés. Ouais. Non, mais... Ouais. Monsieur Camara. Si tu permets, oui. Mais, monsieur Camara, oui, la fois dernière, on a vu cette on a annonce. 2 minutes avec lui. Donc, liée à la construction d'une centrale solaire, ça c'est à Kindia. Est-ce que de tels projets sont prévus dans la région de Kankan ou quand même... Bon, je sais que cette réponse, le ministère de l'Énergie est mieux placé à travers leur Direction nationale des énergies renouvelables qui existe maintenant. Mais nous sommes dans cette dynamique de créer un mix énergie
en Guinée. Très bien. Et au-delà de cette centrale, ce qu'il faut savoir, elle a une particularité. Elle permettra la construction, dans le cadre de ce projet, d'un poste à Dabola. Donc, forcément, c'est-à-dire, il y aura une boucle de l'énergie qui va se faire à travers cette centrale de 50 MW crête à l'Insan. Okay. Elle permettra d'alimenter Dabola. Et qui dit Dabola dit déjà avoir un pied du côté de la Haute-Guinée. Donc, c'est un peu... Ce mécanisme-là aura lieu. Deuxième chose aussi, je mets cette information à votre disposition. Oui. Il y a déjà des projets solaires qui sont en cours de maturité, qui ont bien avancé. Très bien. Et au niveau de Cancan, qui sont déjà disponibles, qui sont déjà très bien avancés. Et je pense dans les mois à venir ou dans les semaines à venir, vous suivrez en tout cas le démarrage de certains travaux avec le ministère de l'Énergie. Bien, bien. Alors, il faut rappeler donc cette importante réunion entre la Guinée et le Mali sur le projet FOMI demain, donc qui se tient demain après-demain, ici même à Conakry. Effectivement. Ouais, bien. Monsieur alors Kamara, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez Mais nous là, dire sur les compteurs prépayés? On ne veut pas du tout lâcher. On ne veut pas du tout vous lâcher. Non, mais c'est une mine Monsieur d'informations. Nabi Moussa Kamara, ouais. Il ne faut pas du tout le lâcher. Oui, monsieur Diallo, oui. Allez-y. Le compteur La question de Mohamed. Aujourd'hui, les compteurs prépayés, à quel niveau on en est dans leur pause. dans leur pause dans les ménages? On parle aussi des Alors, fonds. Ouais, parce qu'il y a une offensive. avant il y a une offensive de là-dessus. répondre à les ménages, c'est le lieu aussi de remercier le gouvernement et avec la vision du président de la République, Doumbouya. À l'arrivée 5 septembre, EDG était autour de 120 compteurs prépayés dans notre système. Aujourd'hui, nous avons Vous dites combien? en l'espace de 3 120. ans. Oui, 120 000. 120 000. 120 000 compteurs. 120 000 120 000 compteurs. À l'arrivée du président Mamadi Doumbouya. Aujourd'hui, à date, nous avons déjà franchi 350 000 compteurs posés chez les clients, tous clients confondus. Très bien. Parce que ce qu'il faut déjà retenir, c'est que la population réclame le compteur prépayé, mais aussi des directives claires sont données. Nous sommes en train de poser des compteurs dans les administrations publiques, dans les mairies, dans les départements ministériels, Très bien. et même dans certaines résidences on va dire, des personnalités publiques. Voilà, des hauts cadres. Donc ce mécanisme-là continue. À la cité ministérielle aussi. Le compteur restera vraiment l'arbitre entre EDG et la population. C'est la cité ministérielle. La question spécifique. Le PM, ça existe déjà. La question spécifique, est-ce que les compteurs prépayés ont fait leur arrivée Arrivé au niveau de la cité ministérielle. Ah, si. Oui, nous avons déjà posé les compteurs au niveau de certaines résidences déjà occupées par des ministres. le département ministériel. Oui, il en a parlé. À date. Pardon? À date, quels sont les compteurs prépayés sont installés dans les départements ministériels? On va dire sur les 29 ou 30, 29 je pense, départements ministériels, il ne nous reste plus que 5 ou peut-être même 8 départements qu'on est en train de poser, parce que c'est des compteurs c'est des compteurs de triphasés que nous posons, et des fois lorsque l'installation du bâtiment ne s'y est pas, il y a la nécessité de faire des travaux pour ces responsables de département avant que nous venions poser un compteur prépayé. Ouais. Mais le processus quand même est bien accueilli par les responsables, que ce soit par les ministres concernés ou par les DAF, parce que souvent on le met sous la responsabilité des DAF de ces départements-là, pour pouvoir permettre ou faciliter déjà l'économie d'énergie, mais aussi permettre à ces ministères de recharger les crédits d'énergie plus facilement. Bien. Monsieur Nabi Moussa Kamara, chef du département communication, parce que je ne veux pas du tout le lâcher. Oui, parce qu'il y a cette question. Ce sont les branchements clandestins et des poteaux en feu dans certains quartiers de la banlieue de Conakry. C'est vraiment inquiétant. Je ne sais pas vraiment qu'est-ce qui est prévu dans ce sens-là. Ils sont en train de renouveler les équipements. Non, tout ne fait pas se faire à la fois, mon cher. Laissez-moi lui poser cette question. Monsieur Diallo, permettez-moi de répondre. Bien, allez-y. Au-delà du caractère EDG, c'est important que nous rappelons ce phénomène. Il persiste dans nos quartiers. Il y a beaucoup de câbles qui passent sur les poteaux. Ça peut être des câbles de téléphonie, ça peut être des câbles de connexion et même des câbles de canal de quartier. Cela vient un peu saper les efforts au niveau de ces équipements, parce que souvent c'est des équipements
où on ne connaît pas réellement la qualité des câbles qui sont branchés. Ils viennent fondre ou en tout cas faire des petits courts-circuits sur les poteaux. Ce phénomène, nous sommes en train de l'analyser avec l'RPT, mais aussi avec tous les intervenants, pour mettre vraiment les quartiers en sécurité. Donc, nous interpellons les uns et les autres, lorsque dans les quartiers, que ce soit les chefs de quartier, qu'ils demandent ceux qui font ces genres de travaux, est-ce qu'ils ont l'autorisation de le faire? Parce que lorsqu'on vous met en mission, vous êtes dans un domaine public, parce que le couloir électrique est un domaine public. Il faut que dans le quartier, les personnes vraiment donnent l'ordre de mission, qui leur donne mandat de venir tirer des câbles sur un poteau électrique. Donc c'est vraiment dangereux si vous n'êtes pas habilité à monter sur un poteau électrique. C'est le cas de ceux qui posent dans les quartiers, ce qu'on appelle les avoir cette vigilance-là pour vraiment sécuriser nos maisons, sécuriser quand même nos quartiers. D'accord. Allez, il ne reste plus qu'à vous dire merci. Un grand merci à vous, monsieur Nabi Moussa Kamara, voilà, qui a été très très complet sur l'ensemble de nos préoccupations et celles de nos auditeurs. Merci à vous et merci à vos millions de téléspectateurs. Merci pour votre disponibilité. Grand merci également à monsieur le directeur général DDG, le ministre Gando Barry, donc qui a facilité cette intervention, cette prise de parole, et c'est comme ça que ça doit se passer avec tous les services de l'État. Voilà, nous sommes là pour les écouter, pour prendre les explications à la source.